Bonjour tout le monde, dans cette série de vidéos du cours à distance, on va continuer dans cette vidéo les exercices du diagramme de séquence avec TD numéro 2, étude d'une caisse de supermarché. Alors on va commencer par une première lecture de cet exercice. Le déroulement normal d'utilisation d'une caisse de supermarché est le suivant. Donc le système étudié, c'est la caisse d'un supermarché. Un client arrive à la caisse avec ses articles à payer. Le caissier enregistre le numéro d'identification de chaque article ainsi que la quantité si elle est supérieure à 1. La caisse affiche le prix de chaque article et son libellé. Lorsque tous les achats sont enregistrés, le caissier signale la fin de la vente. La caisse affiche le total des achats. Le caissier annonce au client le montant total à payer. Le client choisit son mode de paiement. On suppose ici que le paiement en espèces. Le caissier encaisse l'argent. La caisse indique le montant. La caisse enregistre la vente et imprime le ticket. Le caissier donne le ticket au client. Donnez le diagramme de séquence associé. Donc voilà la question. Ici, c'est donner le diagramme de séquence associé. Alors, ici, c'est comme l'exercice qu'on a fait précédemment. On va représenter un diagramme de séquence système. Pourquoi? Parce que tout simplement ici, on n'a aucune information sur le composant du système. Ici, l'énoncé ou bien la description textuelle nous donne des informations ou bien un scénario qui décrit les messages échangés entre le client et caissier et la caisse. Le système, c'est la caisse. Donc, il n'y a pas une information sur les objets de la caisse qui interviennent à la réalisation de ce cas d'utilisation. Ici, on a deux acteurs. Acteur, le client et le caissier. On va supposer, si vous voulez, on va supposer que le caissier, ça fait partie du système du supermarché et notre système étudié sera supermarché. On va représenter comment un client qui arrive avec ses articles, comment le paiement ou bien le déroulement de son paiement devant une caisse d'un supermarché. Alors on va commencer, on va représenter comme acteur externe le client. On va utiliser ce logiciel qu'on a utilisé dans l'exercice précédent. On va choisir diagramme de séquence. Voilà, attendons le chargement, voilà. On peut nommer ce diagramme comme ST, deux points, caisse, supermarché ou bien caisse, comme vous voulez appliquer. Voilà. Alors donc on va essayer d'agrandir ce rectangle pour représenter les différentes participants, bien les différents objets qui participent à ce système. On va dire que le client, on va considérer le client comme un acteur client et on va considérer le caissier comme un objet qui fait partie du système de cette caisse de supermarché. On peut l'utiliser comme acteur externe, comme vous voulez. Ici, puisque on modélise le système, la caisse d'un supermarché, donc on peut le considérer caissier. C'est pareil. Ça dépend de votre vue ou bien votre conception. Et le système caisse. Système de la caisse.
Je répète que je peux utiliser caissier comme un autre acteur. Acteur externe au sous-système de la caisse. Sinon, je vais nommer caisse. Ou bien, je peux utiliser acteur client et acteur caissier et le système de la caisse. Moi, j'ai utilisé l'acteur client qui est externe au système de la caisse du supermarché. Alors donc, on va commencer. Un client arrive à la caisse. Donc un client arrive à la caisse avec ses articles. Donc c'est-à-dire qu'il va donner ses articles. Donc il va envoyer un message. Donner article au client. Par exemple, je vais choisir ce message. Le client arrive avec ses articles. Donc je vais agrandir cette bande d'activation. Ici, donner article. Donner article. Ici, je vais supposer qu'il va donner un article. Voilà. Maintenant, ce client va enregistrer le numéro d'article. Le caissier enregistre le numéro d'identification. Voilà. Le caissier enregistre le numéro d'identification de chaque article. C'est-à-dire qu'il va répéter cette opération. Ainsi que la quantité. Voilà, enregistrée. Donc, il va envoyer un message. On va nommer cette opération enregistrer num article. Enregistrer ID ou bien num article. Enregistrer num article. Voilà. Donc on suppose que un message de retour lorsqu'un caissier enregistre article, soit en scannant ce numéro bien pas saisi, donc la caisse affiche les informations. Afficher info, afficher info article, c'est-à-dire qu'elle affiche les informations qui concernent cet article, c'est-à-dire la quantité, le nombre en stock, etc. Maintenant, le caissier va enregistrer cette fois la quantité commandée enregistrée parce qu'on a dit qu'il enregistre la quantité si il est supérieur à 1. Alors donc si elle est enregistrée quantité, enregistrer la quantité de cet article. Je peux mettre comme parenthèse entre parenthèses dans ID. Voilà. Message retour, voilà, ok. Cette opération est réalisée. Ok. Alors, maintenant, cette opération enregistrer article, donc, si elle est supérieure à 1. Donc, ici, je peux utiliser un fragment. Le fragment. Je peux sélectionner Alt. Le fragment Alt. Et je dois mettre là la condition.
La condition, c'est lorsque la quantité est supérieure à, pardon, quantité est supérieure à 1. Voilà. Sinon, elle ne va rien faire. Pardon. Je vais mettre la condition ici. Voilà la condition. Vous pouvez mettre cette condition entre deux crochets. Voilà. Ça, c'est pour le premier article. Maintenant, cette opération sera répétée. Alors, répétée, donc on peut utiliser fragment de répétition, c'est-à-dire pour chaque article. Pour chaque article. Pour chaque article. Alors, on a dit que le client arrive à la caisse avec N articles. Donc, ici, je vais sélectionner loop, c'est itération, et la condition N supérieur à 0. C'est-à-dire, il existe encore des articles. Voilà. Pour chaque article, enregistrer le numéro et enregistrer la quantité lorsque la quantité est supérieure à 1. Et on répète cette opération. Voilà. On continue. La caisse affiche le prix de chaque article et son labellé. Donc, alors, ce sont les informations. Voilà, ce sont les informations qui seront affichées. Affiche les informations, c'est le prix et son labellé. Lorsque tous les achats sont enregistrés, le caissier signale la fin de la vente. Donc, c'est une opération. C'est un message pour signaler fin de la vente. Voilà, signaler fin de la vente. Je continue. Lorsque tous les achats sont enregistrés, le caissier signale la fin de la vente. La caisse affiche le total. Donc ici, la caisse affiche comme retour le total. La caisse affiche le total. Afficher total comme retour. Voilà. Afficher total, oui. Donc afficher le total. Voilà. Le caissier annonce au client le montant total à payer. Donc c'est un message. Donc c'est-à-dire que le client va annoncer donc, si vous voulez représenter les messages, communiquer avec le client et le caissier. Sinon, si vous voulez représenter juste le système du caissier avec la caisse, c'est seulement on va représenter juste le caissier comme acteur et la caisse. Mais si vous voulez représenter même les messages communiqués entre le caissier et le client, annoncer montant, annoncer le montant. Ok. Maintenant, la réponse de ce client, c'est qu'il va payer. Donc, payer leurs articles. Regarde les articles.
ils viennent d'acheter. Payer. Article. Donc, payer article. Payer article. Voilà. Donc le caissier annonce au client le montant. Le client choisit le mode de paiement. On suppose que le paiement a été fait en mode espèce. Maintenant le caissier encaisse l'argent dans la caisse. Donc encaisser argent. Encaisser argent. Encaisser argent. Encaisser argent. Donc le caissier encaisse l'argent dans la caisse. Le client choisit le mode de paiement. On suppose que le client, maintenant le caissier encaisse l'argent. La caisse indique le montant à rendre. La caisse enregistre. La caisse enregistre la vente et imprime le ticket. Donc cette opération qui sera réalisée par la caisse, donc on peut utiliser un message réflexif. Oui, réflexif. Comme ça. Le message c'est enregistrer, vente, enregistrer, trait, enregistrer, vente. Enregistrer la vente. Voilà. On peut ajouter un autre message. Imprimer ticket. Imprimer ticket. Et juste après, la caisse affiche le montant à rendre au client. Afficher montant rendu ou bien à rendre. Voilà. La caisse enregistre la vente. Le caissier donne le ticket. Maintenant, pour terminer, le caissier donne ticket au client. Donner ticket. Donner ticket. Et voilà. Je pense qu'on a terminé le diagramme de séquence. Alors, je répète. Alors, le client donne un article au caissier. Cet article, on a utilisé ce fragment loop. Pourquoi? Parce qu'on a n, on va répéter ces opérations n fois.
c'est-à-dire enregistrer l'article, alors, et enregistrer la quantité. Cette opération sera effectuée lorsque la quantité est supérieure à 1. Et on va refaire ces opérations et la caisse affiche les informations qui concernent l'article, c'est-à-dire le prix et la quantité. Donc après enregistrer tous les articles, le caissier signale la fin de la vente, la caisse affiche le total et le caissier annonce le montant. Maintenant, le client paye les articles espèces, le caissier enregistre l'argent dans la caisse et la caisse enregistre la vente et imprime le ticket. Ensuite, affiche le montant à rendre au client et le caissier donne le ticket au client. Et voilà, on a terminé cet exercice. Si vous voulez exporter ce diagramme en format image, donc on a déjà fait ça dans l'exercice précédent. Donc vous cliquez sur édition et n'oubliez pas de sélectionner tous les composants. Donc CTRL A, édition, exporter. Vous pouvez choisir le type d'image, nommer l'exercice par exemple diagramme de séquence caisse et cliquez sur enregistrer. Et voilà. Donc, pour voir le ST caisse. Voilà notre diagramme de séquence. Voilà, on termine l'exercice.